Content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Rivers pour un nouvel épisode du CQFR, même si aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas accompagné par Shai, mais par Théo, qui a menacé Shai pour prendre sa place, tout simplement. C'est ça, j'ai envoyé une équipe ce matin à la première heure frapper à sa porte, lui mettre un coup de pression, lui dire bon maintenant ça suffit ces histoires. C'est ton moment de gloire, c'est ton tour d'être Putain, mais présent à mes j'attendais ça côtés. depuis tellement longtemps. Bah écoute, Ravi ah de te bah retrouver en tiens, tout cas Antoine. regarde, tu m'offres une superbe transition en parlant de attendre très longtemps. L'AS Monaco est sacrée championne de France pour la première fois de son histoire. L'AS Monaco qui a battu Boulogne-le-Valois hier 92-85, victoire 3-0 en finale. C'est donc le premier titre de l'AS Monaco. Théo, ça fait un moment qu'ils attendaient ça, pour reprendre ton expression. Ouais, bah non, c'est clair. Après, bon, je pense victoire finale assez logique, voilà, au vu Ouais, de l'effectif et de la saison de Monaco, hein, voilà, qui est premier club à avoir reparticipé à un Final Four d'Euroleague depuis on ne sait plus combien de temps. Donc c'était vraiment une magnifique saison pour Monaco, pardon. Effectivement, longtemps, parce qu'effectivement, ça fait 10 ans finalement que ce projet est en place. ouais. Faut se rappeler que cette équipe, elle est partie de la Nationale 1 avec, voilà, euh, un objectif qui était très clair, qui était de remonter le plus vite possible dans l'élite et ensuite de pouvoir s'élever jusqu'à l'élite européenne, bah, ce qui est le cas, ce qui était le cas cette année avec Monaco. Donc voilà, ses premiers titres après quelques finales perdues pour le club monégasque. Une logique quand même, je pense, au vu de la saison hein, actuelle. Je pense qu'on peut Ouais, parler aussi, enfin, même si c'est un sweep 3-0, quand même, on est obligé de saluer la saison de Levallois. Voilà, avec une équipe très jeune, exactement. plein de Exactement. prospects. Là aussi, je pense que c'est objectif plus que rempli du côté de Levallois collectivement. Et puis aussi pour Victor, on va peut-être pouvoir en parler, qui finit quand même sur une très bonne note ce troisième match. Ouais, Victor Wembanyama qui finit donc avec 22 points. Il avait mis 19 dans le game 2. Il n'y a que le game 1 finalement où il a été limité sous les 10 points. Là, il finit à 22 points, 7 rebonds. Je trouve que c'est un test intéressant pour lui. Parce que, bon, comme tu l'as dit, de toute façon, Monaco, sur le papier, c'est quand même bien au-dessus de Boulogne. La défaite 3-0, elle n'est même pas surprenante. Je veux dire, pour Monaco, c'était même interdiction de perdre. Hein. C'est clair et net. Après autant d'échecs en finale, il y avait vraiment l'envie d'aller chercher ce titre. Mais Wembanyama, quand même, il a pu se tester contre une des meilleures équipes d'Euroleague. Ouais. À un moment, c'est simple. Hein. Et il fait quand même une finale plus que correcte avant de partir. Là, c'était à Roland-Garros, le dernier match, ambiance folle. Son nom, enfin, son surnom, Wemby, je m'y fais toujours pas personnellement. C'est dur. Mais ouais, Wemby, c'est dur. Franchement, tu te dis, ça y est, on a un prospect générationnel en France. C'est Faut clair. qu'on le surnomme Wemby, quoi. Mais du coup, Wemby a mis 22 points et ouais, il part quand même sur une bonne note. Je suis d'accord avec toi. Ouais, Ce donc qui est... Paris rempli complètement. Je pense que on aura l'occasion d'y revenir peut-être plus en détail, plus longuement à mesure qu'on se rapproche de la draft. Mais c'était la saison un peu rêvée pour Wembanyama, même pour le club. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément imaginé un tel scénario en début de saison. Ils n'avaient pas forcément imaginé Ah oui, que ça pourrait les mener si loin cette année. Donc super. Et même, j'ai envie de dire pour le basket français, parce qu'il n'y a jamais eu une telle couverture à l'étranger du championnat de France, en raison de la présence de Victor Wembanyama, bien entendu. Mais le fait qu'il soit allé loin, ça a permis voilà, au reste du monde de regarder un petit peu ce qui se passait en France. Je pense que c'est Paris rempli pour le basket français. Tout le monde sort vainqueur de cette expérience, j'ai l'impression. et pour le coup, alors je ne veux pas dire qu'il est coté parce qu'il joue avec Victor Wembanyama, mais la présence de Victor Wembanyama a quand même euh, attiré la lumière sur d'autres joueurs. Je pense à Bilal Koulibaly, qui va sans doute être drafté dans la loterie, enfin au premier tour quasiment certain. Il est invité de la Green Room pardon, et là pour l'instant il est pressenti quand même autour de la 15e place. Donc ça, c'est une exposition, comme tu le dis, qui est énorme pour le championnat de France. Et alors évidemment, Wembanyama va partir, mais on peut se dire peut-être Théo que la réussite de Wembanyama cette saison, ça va peut-être pousser un peu plus souvent, enfin c'est même sûr, les scouts à aller regarder ce qui se passe un peu en Betclic Elite. Mais c'est pas impossible du tout parce que bon, on sait déjà quand même que la France est estampillée du côté des scouts aux États-Unis Oui, comme étant quand même un pays productrice de producteur. talent. Voilà, Ouais. exactement, exactement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant les médias s'y intéressent. L'autre fois, j'écoutais un podcast de Zach Lowe alors j'étais un peu surpris parce qu'il avait l'air de découvrir un petit peu que la France était voilà, Nation de une, basket. une nation de basket, voilà, qui faisait sortir beaucoup de talents émergents, etc. Donc je pense qu'il y aura plus facilement maintenant un regard
sur ce qui se passe en France, dans le sens où souvent aux États-Unis, et ce qui nous semble absurde à nous, Européens, ils disent ouais, mais on sait pas ce que vaut le niveau, alors que eux, ils identifient des prospects de lycée ou même de De NCA où le J-League, niveau est beaucoup plus ouais. hétérogène. Là, je pense maintenant que, voilà, si jamais, a fortiori, si la saison rookie de Victor se passe bien, ça estampillera quand même le championnat français comme étant un championnat sérieux, et ça leur permettra peut-être de se dire, ah oui, ce qui se passe là-bas, on peut le juger, on peut le jauger, et on peut voir ce que ça représente. Et ça, c'est vraiment intéressant, je pense. Non, c'est clair, c'est clair. En tout cas, c'est bon. Nous, on suivra évidemment aussi la saison de Victor Wembanyama. Pour le coup, il y a une info pour les Spurs. Greg Popovich qui rempile pour 3 ans. Euh, on sent que ça le motive quand même. Il a Ouais, eu c'est clair. Duncan, il a eu Kawhi Leonard. Kawhi, c'est un peu le fils qui a pas marché, quoi, qui a mal tourné. En fait, Et là, on sent un peu le mec rageux quand même, parce que toute sa carrière, il a dit ouais, quand Duncan prendra sa retraite, je prendrai ma retraite. Puis après, c'est ouais, il y a Kawhi quand même. Ça vaut ouais, peut-être le coup que je pousse un peu l'aventure un peu plus loin. Et finalement, ça s'est mal fini, en tout cas en termes de résultats avec Kawhi. Et j'ai l'impression que Popovic n'était pas prêt à raccrocher sa plaquette de coach sur voilà, des saisons en demi-teinte, des résultats pas inintéressants, parce qu'en fait, je trouve que les saisons des Spurs, ça sont bah, il y a quand même du développement de joueurs, elles sont il y a jamais toujours des choses. ridicules. Elles Voilà, sont pas il y a toujours ridicules. des choses à en retirer, mais pour un mec qui a connu autant de titres, autant de haut niveau et voilà, de compétition, je pense il avait à cœur de sortir différemment que simplement après la saison, par exemple, que viennent de connaître les Spurs. Et donc là, l'idée de repartir avec un prospect comme celui comme Victor Wembanyama, je pense que je suis pas surpris qu'à ce stade-là, il décide de prolonger, quoi. D'ailleurs, les 3 ans, c'est peut-être les 3 ans qui se donnent pour retrouver les playoffs avec cette équipe qui sera intéressante. Hein. Wembanyama, Sohan, Keldon Johnson, Devin Vassell, Jones. Il y a vraiment une équipe sympathique du côté des Spurs. Moi, je comprends qu'ils prennent plaisir. Est-ce que tu penses que si les Spurs ne récupèrent pas le premier choix de la draft, à ton avis, ils prolongent ou là, ils se disent, ah non, c'est. Ah, Même... c'est une bonne question, ça. Très bonne question. Après, bon, bon, Victor domine de la tête et des épaules, je pense, cette draft, mais il y avait quand même d'autres prospects intéressants. Et pour avoir regardé un petit peu les Spurs jouer cette année, moi j'ai trouvé qu'il y a quand même pas mal de choses qui étaient en place et qui sont effectivement pas si loin que ça de pouvoir être à nouveau intéressants, Compétitif, avoir ouais. alors des résultats, quand je veux dire, je dis pas jouer le titre, hein, mais avoir des résultats. Et honnêtement, avec Victor plus un ou deux joueurs d'impact autour, je pense que c'est une équipe qui peut vite être compétitive. Encore une fois, je parle pas de jouer le titre, mais moi je pense que l'an prochain, s'ils arrivent à entourer Victor, l'objectif ça risque d'être d'être au moins le play-in, et je pense que c'est pas du tout hors de leur portée. Ouais, alors, bah, évidemment, on attendra le recrutement. Les joueurs, je ne sais pas s'ils arriveront direct à signer des joueurs d'impact. Si c'est le cas, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que le play-in, c'est envisagé. Et là, même là, juste dans l'état, tu vois, en imaginant qu'il n'y ait pas de gros vétérans, je pense que cette équipe, elle peut vraiment gagner plus de 30 matchs. Genre, tu vas faire une progression plus 10 victoires d'un an sur l'autre, ça me semble pas du tout déconnant, personnellement. D'autant que je pense qu'ils ont joué avec le frein à main, parce qu'en fait, en début de saison, ils avaient bien Exactement. débuté, et après, ils se sont quand même dit, Exactement. bah non, quitte à tanker, il faut que ce soit cette année, parce qu'avec notre équipe, ça sert à rien justement qu'on aille jouer, qu'on sorte du play-in perdant, alors qu'on aurait beaucoup plus à gagner. Donc je pense qu'il y en avait encore un peu sous la semelle cette année. Je suis totalement d'accord avec toi. On va passer à autre chose très brièvement. L'équipe de France, vu qu'on est en basket FIBA, restons-y un petit peu. L'équipe de France qui a battu l'Allemagne 58-50 en ouverture, enfin son ouverture de l'Eurobasket féminin. Victoire un peu poussive des Bleus, pour le coup. Ouais, bah, après, c'est jamais facile de rentrer dans un championnat d'Europe. Gros manque d'adresse hier, globalement. Bon, après, les filles ont quand même réussi à faire la différence quand il fallait dans le quatrième carton. Affaire à suivre, comme Shai l'expliquait, la poule de l'équipe de France est largement à sa portée. Je Ouais. crois elle joue la Grande-Bretagne aujourd'hui, vendredi, Grande-Bretagne à 15 heures aujourd'hui. voilà, exactement. Donc, j'ai pas envie de faire le. Je me dis, bon, l'essentiel a été fait. Elles se sont pas trop fait Ouais. peur. Elles ont pris le match. Là, il faut les prendre ceux-là. D'autant que dans l'autre poule, l'Espagne a perdu son premier match. Donc, voilà, c'est intéressant. Il faut surtout pas enlever le pied de l'accélérateur. Et puis, je pense que bah, le résultat de cet après-midi risque d'avoir quand même pas mal d'importance, du coup, au vu de cette première journée. Ouais, disons qu'après, c'est une entrée où voilà, tu peux te mettre dans le rythme, des débuts un peu poussifs, mais bon, du moment que tu gagnes, tu peux monter en puissance par la suite. Je donne juste quelques stats. Valerian Vukosavljevic Ayayi qui finit avec 11 points, Ilian Rupert 9, Roman Bernier 8, Janelle Salin 7. Voilà, on a une marque plutôt équilibrée, plutôt
bien répartis du côté de l'équipe de France. Et du coup, on suivra ça à 15h contre la Grande-Bretagne, le deuxième match sur cet Euro. Bon, allez, cette fois-ci, on part aux États-Unis. On va parler un peu toujours de Bradley Beal, qui était déjà dans l'actualité hier, mais avec une rumeur intéressante, Théo, dans le sens où les Sacramento Kings se sont positionnés sur Bradley Beal. Et je pense que toi comme moi, on trouve ça plutôt malin, ou du moins, moi en tout cas, je comprends l'idée derrière l'ambition des Kings de faire venir un Bradley Beal. Ouais, bah, complètement. Alors c'est vrai que dans un CQFR, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, vous en parliez un peu avec Shai des destinations possibles pour Bradley Beal. J'avais pas pensé aux Kings personnellement. Et en fait, au bout du compte, quand j'ai vu cette rumeur sortir, je trouve que ça a beaucoup de sens parce que les Kings, même s'ils sont sortis au premier tour, je trouve que leur premier tour a prouvé que c'était vraiment pas un hasard s'ils avaient fait une telle saison. Je trouve que Ouais, leur premier tour de playoff face aux Warriors a vraiment validé les bons résultats de l'équipe tout au long de l'année. Ils ont un bon cœur d'équipe. Ils ont des joueurs d'impact qui ont prouvé qu'ils pouvaient maintenir leur niveau et parfois même le hausser en playoff. Euh, donc en fait, je trouve qu'ils ont raison d'être ambitieux, surtout pour ouais. une équipe qui a été quand même médiocre, pour pas dire plus, pendant aussi longtemps. Là, ils ont vraiment un bon cœur d'équipe. Je pense que c'est malin de se dire, bon, bah, de toute façon, là, on a une fenêtre sur 3 ans peut-être pour vraiment essayer de passer un cap, continuer à valider nos résultats, devenir une espèce de force dans cette conférence Ouest qui est quand même en plein renouveau, quoi. Je veux dire, Ouais, il y a beaucoup euh, d'équipes qui. elle continue à être dense, mais par contre, il y a des équipes qui montent, des équipes enfin, qui montent en puissance, d'autres qui ont des coups de mou. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un coup à jouer à court, moyen terme. Et moi, je trouve ça a beaucoup de sens. Bradley Beal Hawkins aurait beaucoup de sens. Je suis d'accord avec toi, il y a des places à prendre dans cette conférence Ouest. C'est-à-dire qu'elle est forte, mais la hiérarchie, tu sens qu'il y a une espèce de redistribution, quoi. Avec enfin, tu vois, il y a du doute sur les Warriors, sur les Clippers, sur des équipes qui ont ces dernières années été quand même longtemps au sommet. Tu as les Nuggets qui viennent de monter. Tout le monde est ambitieux. Les places à prendre, faut les saisir vite. Je ne sais pas si Bill, c'est forcément le joueur qui va les aider, ça c'est encore autre chose, mais moi je suis d'accord avec toi, je comprends la démarche, je comprends l'intérêt de se dire, bah voilà, on a deux stars, on essaie d'en ajouter une troisième, on ne pense pas forcément à nos finances, on ne pense pas forcément à l'avenir dans 11 ans, je veux dire pendant 16 ans, oui c'est ça, 16 ans, on n'a pas fait les playoffs, bah voilà, l'idée c'est de consolider cette place. Je pense que je peux essayer de te donner une propale comme ça de tête, là, de transfert, mais je pense que ça peut tourner autour de Kevin Werther. Sans doute le contrat de Richon Holmes, je pense, pour respecter un peu l'équipe des salaires. Et je sais, peut-être un autre jeune, genre Davion. Après, je pense que les Kings, ils préféraient faire le transfert sans lâcher Davon Mitchell. Je ne sais pas si ça peut marcher ou pas. Je ne sais plus quelle est leur situation au niveau draft, mais évidemment, peut-être un ou deux tours de draft. Je ne pense pas que Bill sera. Je ne sais pas ce que tu en penses toi là, sur ça, mais je ne pense pas que Bill sera le genre de joueur qui va être échangé contre un espèce de package massif comme Donovan Mitchell ou Rudy Gobert l'an dernier. J'ai l'impression que on ne le verra pas ça, cette année. Non, de toute façon, on le verra d'autant moins que de toute façon, de toute façon, les Warriors n'ont pas le choix en fait. Ils sont prêts à la gorge. Donc, Les en Wizards, oui, gros, oui, les oui. Wizards, pardon, les Wizards Oui, sont prêts à oui. la gorge. Donc, en fait, finalement, l'équipe qui proposera un package, ça sera une équipe que Bill veut rejoindre. Et donc, elle Déjà, sera ouais. pas obligée de faire le maximum et de se mettre, de se saigner pour l'avoir. Parce que de toute façon votre joueur, il veut venir que chez nous. Donc voilà, c'est ça notre offre. Sinon, vous gardez Bradley Beal, en fait. Ouais, Donc, c'est ça. Non, clairement, c'est ça. D'ailleurs, apparemment, il serait plutôt ouvert pour Sacramento, ça, d'après c'est Charles. intéressant par contre. J'ai trouvé que c'était intéressant. Je m'attendais pas Ouais. forcément. Ça veut dire qu'il y a quand même. Ça montre aussi un petit peu quand même la cote que cette équipe des Kings a pu prendre cette saison bah, auprès des observateurs et même du milieu. Donc, non, ça, je trouve ça intéressant. Après, voilà, Kevin Huerter, Richon Holmes, c'est des joueurs qui étaient importants pour Sacramento. Mais voilà, quand tu veux faire venir un joueur Ouais, de ce type-là, faut tu es même obligé de sacrifier. te priver de certaines choses. Donc c'est un coût, bien sûr, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment quelque chose c'est un pari qui se tente et qui a beaucoup de sens du côté des Kings. Ouais. Clairement, sachant qu'en plus, de toute façon, Keegan Murray, qui est quand même jeune et qui représente un peu l'avenir, lui, il resterait Ouais. dans tous les cas. Et aujourd'hui, Fox et Sabonis, c'est quand même des joueurs. Alors, ils n'ont pas 30 ans, mais ils en ont plus de 25. C'est pas des joueurs. Il faut que tu joues maintenant pour ces gars-là. Tu vois, tu peux pas dire ah non, mais attends, on a besoin de garder notre pic 2029 ou on a besoin de garder Davion Mitchell parce que dans 4 ans, peut-être qu'il va se développer en ça, ci ou cela. Tu es dans une optique de maintenant et voilà, tu sais que tu as quand même une fenêtre et
Et puis tu verras plus tard, je pense à Sacramento, tu verras à ce moment-là, quoi. Tu verras une fois que ça marche plus, une fois qu'éventuellement ça se casse la gueule ou que ta masse salariale est blindée. Bon, mais si tu as fait 3 années de playoff, trois qualifs de suite en playoff, tu as quand même bien relancé ta franchise. Ouais, c'est clair. Et t'as raison de parler de Keegan Murray. Je pense que c'est plutôt ce joueur-là qui risque peut-être d'être le difference maker dans un deal qui se fait ou qui se fait pas. Parce que là aussi, moi j'ai été quand même un peu bluffé de ses performances en playoff. Pour un rookie, j'ai trouvé qu'il avait vraiment été solide, qu'il a montré qu'il n'avait pas froid aux yeux. Enfin, Ah, il est prêt. Ouais. je l'ai trouvé bon quoi, en playoff, vraiment. Donc, ouais, c'est un joueur qui a clairement de la valeur. Moi, si je suis du côté des Wizards, c'est des joueurs que j'essaie de récupérer à coup sûr. Par contre, je pense que les Kings, ils font pas le trade en incluant Keegan Murray. Je serais très surpris. Je serais très très surpris que Keegan Murray soit dans le trade. Je pense que bon, peut-être Davion Mitchell, tu vois, le John, celui qu'ils ont drafté juste avant. Mais Keegan Murray, je serais très surpris, sachant qu'en plus Harrison Barnes est free agent. Et du coup, si Bill venait via un trade, je pense qu'il n'aurait pas la masse salariale pour signer Harrison Barnes. Mm. Et ça donnerait encore plus de responsabilités à un Keegan Murray qui serait obligé d'occuper un peu de rôle, le sien, plus reprendre une partie du rôle d'Harrison Barnes. Donc, ouais, j'ai l'impression que lui, pour le coup, ils ne le céderont pas. De toute façon, comme tu l'as dit, le Wizards, ils ne sont pas en position de force. Donc, bon, ils peuvent demander, hein, mais c'est toujours bien de demander, mais je ne suis pas sûr que les Kings accéderaient à leur requête, en tout cas. Ouais, c'est clair. Mais c'est bien que tu mentionnes Harrison Barnes parce que finalement, on prononce quasiment jamais son nom quand on parle des free agents ou ce genre de choses. Mais Ah, pour moi, c'est vraiment un joueur qui peut aider un contender. C'est un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue, je pense, en termes d'impact et de. je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai ça. Parce que là, mine de rien, pour tous les candidats au titre, tu as quand même un potentiel, le fameux 3D, mais expérimenté, fiable. Tu sais qu'il aura une bonne attitude. Il a déjà été champion NBA. Il a déjà été loin. Enfin, tu vois, il a l'expérience, tout ça. Lui, il faudra surveiller sur le marché qui le récupère parce que ça peut clairement être. Je suis d'accord avec toi, ça peut faire une différence là sur la saison prochaine. Il est passé peut-être à 2 centimètres de sortir les Warriors au premier tour, hein, quand même, sur son tir à 3 points là, Ouais. qui tape l'intérieur Ça, du cercle et qui ressort. Ça aurait été ça un aurait été beau un coup. beau symbole d'ailleurs. Ouais, exactement. Enfin bon, on verra ça à la Free Agency. On va se laisser pour aujourd'hui. Je sais pas si tu avais Non, quelque chose que c'est tu voulais bon. aborder en C'était. particulier. Attends, j'ai squatté la place de Shai, je vais pas abuser et rester plus longtemps non plus. Hein. Faut savoir rester On- à mais sa place dans la vie. mais on se retrouve tout à l'heure tous les deux, hein, d'ailleurs, parce qu'on va faire un podcast justement. Je pense là, en parlant de finale NBA et de titres éventuels, on va revenir un peu sur les finales. On va faire, enfin, on va surtout parler des perspectives pour Denver et pour Miami, les deux finalistes. Donc, on se fait un podcast exceptionnel cette semaine, exceptionnellement deux podcasts cette semaine. On se fait ça tout à l'heure, donc n'hésitez pas à retrouver le deuxième podcast de la semaine, hein. On vous gâte cette semaine sur la chaîne Basket Session Reverse. Et lundi, on retrouvera normalement Shai avec moi pour le CQFR du week-end où on décryptera tout ce qui s'est passé ce week-end, les infos, les rumeurs, les transferts. On verra bien quelle est l'actualité. On verra ça ensemble avec Shai. Bon, moi, je Super, vous merci souhaite une encore bonne Antoine. journée. Ouais, merci Ouais, Hachette pas de de m'avoir laissé souci. la place. Ciao. Ciao Théo. Ciao.